iranien. Un retrait synonyme de sanctions très dures à l'encontre de Téhéran. Julien Launay et Christophe Roquet reviennent sur une année de guerre verbale et économique. C'était la semaine dernière, la foule des grands jours, pour la commémoration de la mort de l'ayatollah Khomeini. Le guide suprême Ali Khamenei profite de son discours pour s'en prendre à Donald Trump, l'ennemi numéro 1, sans ménagement. Une seule raison suffit pour montrer le déclin politique de l'Amérique. L'élection d'une personne avec le profil de M. Trump. Même en Amérique, il y a tellement de discussions sur sa stabilité mentale et morale. Escalade verbale entre deux pays et leurs dirigeants habitués à se lancer des piques. Cette guerre des mots peut-elle dégénérer en affrontement bien réel? Dans un tweet, en date du 19 mai, Donald Trump a mis en garde. Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Ne menacez plus jamais les États-Unis. Tension maximale, la suite logique de cette décision prise l'an dernier par le président américain. Il a choisi de se retirer de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Le pire jamais signé par son pays, selon lui. Ceci va rendre l'Amérique plus sûre. Depuis, Donald Trump et son administration n'ont fait que renforcer les sanctions vis-à-vis du régime, faisant en sorte notamment de mettre fin à ses exportations de pétrole, principale source de revenus. Le régime iranien est inquiet puisque aujourd'hui on voit qu'avec l'interdiction formelle d'exporter du pétrole, vous avez plus de 60% des recettes du budget iranien qui ne peuvent plus rentrer dans les caisses de l'État. Donc on a un pays qui déjà est sous sanctions maintenant depuis des dizaines d'années. Les sanctions avaient été allégées depuis la signature de cet accord en 2015. Donc il y a eu un espoir fou au sein de la population iranienne de que le pays se normalise. Beaucoup d'Iraniens ont investi dans l'économie iranienne avec l'espoir justement que le pays allait se normaliser. Et donc là il y a un coup d'arrêt d'une brutalité extrême. Washington durcit le ton et Téhéran réplique. Les autorités iraniennes ont suspendu certains de leurs engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. De quoi susciter l'inquiétude au sein de la communauté internationale, à commencer par l'Europe. Aujourd'hui, rien ne serait pire que l'Iran elle-même quitte cet accord. Or, nous, les Européens, puisque l'Union européenne était partie prenante à cet accord, nous, la France, nous souhaitons absolument pouvoir continuer à faire vivre cet accord et c'est pour ça que nous avons pris un certain nombre d'initiatives, par exemple pour permettre que les transactions commerciales qui sont pour une très large partie sous embargo américain, que ces transactions commerciales puissent néanmoins avoir un lieu parce que rien ne serait pire que de mettre à bas l'économie iranienne. À l'image du ministre allemand des Affaires étrangères en visite à Téhéran ces jours-ci, l'Europe multiplie les efforts pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire. Le régime, lui, incrimine Washington. Ce regain de tension au Moyen-Orient est le résultat d'une guerre économique que les États-Unis ont lancée contre l'Iran. Monsieur Trump l'a dit lui-même, nous sommes engagés dans une guerre économique contre l'Iran. Une guerre économique, mais aussi une guerre d'image et de dissuasion. D'après le New York Times, les États-Unis prévoient de déployer jusqu'à 120 000 soldats au Moyen-Orient. Un contingent presque aussi important que celui qui a envahi l'Irak en 2003.